Fidèles auditeurs, chers amis au bout des ondes, bonjour chers internautes, bonjour également à vous. Merci de nous retrouver sur la radio qui mouille le maillot dans sport et nutrition, votre rendez-vous hebdomadaire de la santé sur la 91.9. Aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture vivante, de la nourriture morte. C'est quoi une nourriture vivante? C'est quoi une nourriture morte? Celui qui consomme des aliments morts, quelles sont les maladies susceptibles de l'attraper plus tard? Nous allons évoquer tout ça là avec mes invités, les deux naturopathes africains. J'ai nommé, bien évidemment, Buffalo Lambert, nutritionniste, groupe sanguin. Bonjour Lambert. Bonjour Roméo. Comment se porte Africa Fitness Time? Hyper bien, nous nous portons très bien là-bas. Nous sommes très contents de vous recevoir chaque jeudi sur la radio. Je suis honoré d'invitation de tous les jeudis. Et je remercie également le directeur de cette radio, de ce qu'il est en train de faire pour le peuple togolais. Ça, il ne faut pas oublier. C'est grâce à lui que nous partageons notre connaissance avec les Togolais. C'est grâce à lui que les gens nous écoutent. Sinon, nous ne pouvons pas faire cette émission sans sa bénédiction. Donc, je m'adresse un bonjour particulier à mon grand frère. Merci pour ces mots gentils à l'endroit du promoteur de la radio. L'anglophone, l'américain, Kekou Damaouza, naturopathe africain aussi. Bonjour. Good morning. I was saying thank you, my brother, for the invitation every Thursday. Ouais. Thank you for the director of this radio station. Like my brother just said, because of him, we share our knowledge here every Thursday. Thank you and good morning for all listeners. Merci également à tous mes collaborateurs. J'ai nommé Elom à devant derrière la caméra. C'est grâce à lui justement que vous avez cette émission en live Facebook sur ma page Facebook personnelle, également disponible sur YouTube et sur notre site internet radiosportfm.tg. Merci à Théo Ajavon qui assure la mise en onde. Sport et nutrition, c'est parti. Et bienvenue à vous justement si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la radio qui mouille le maillot ou sur ma page Facebook. Nous parlons de deux nourritures ce matin, la nourriture morte et la nourriture vivante. Alors, mon cher Buffalo Lambert, oui. C'est quoi une nourriture morte? Roméo, l'ignorance est la maladie la plus grave des Africains. Nous disposons ici des bonnes choses, mais nous laissons ces bonnes choses et nous nous dirigeons vers des choses qui détruisent, qui abîment la santé de chaque personne parmi nous. La nourriture morte, comme le mot l'indique, elle est vraiment morte. Fast food, voilà une nourriture morte. Attention, vous pouvez aussi préparer des nourritures chez nous ici africains et que c'est une nourriture morte. Quand vous préparez par exemple Akume, Boma, Desi, vous mettez tout ça dans le frigo, 7 jours après, vous sortez ça pour manger. Ça, c'est de la nourriture morte également. Donc, il est temps qu'on explique encore aux auditeurs et aux auditrices les risques qu'ils courent en mangeant des nourritures mortes. Dans l'histoire humaine, c'est-à-dire la nature, les chrétiens disent Dieu. Dieu a créé de la nourriture vivante. L'homme a créé de la nourriture morte. Moi, je dis, les hommes de Dieu ou les hommes du pouvoir qui vont aller faire des grandes conférences, quand vous consommez le pain de chez vous à la maison avant de partir, je suis désolé pour cette civilisation, vous êtes même en train d'insulter l'intelligence de la nature. Parce que le pain n'a pas été créé par la nature. Donc, la nourriture morte dont on parle, ou je parle ici aujourd'hui, c'est d'éviter de manger les nourritures rapides, raffinées, pasteurisées, fast-food. Quand on parle la nourriture fractionnée, voici le terme qu'on utilise en Occident. Des nourritures fractionnées, nous les Africains, nous n'avons pas besoin. La nature sait pourquoi il t'a mis toi, Roméo, ici, et il faut manger toi ta nourriture. Et il sait aussi pourquoi il a mis les autres ailleurs de manger leur nourriture. Moi, je ne suis pas en train de dire que la nourriture des autres est interdite pour nous, non. Mais je lance un appel aux auditeurs que quand vous consommez, par exemple, les fast-food, moi, je ne mange pas, mais moi, je vais commencer à lister. Pizza, hamburger,
Voilà quelqu'un qui a fait, mon frère Kekou Damonzan, qui a fait 30 ans aux États-Unis, aujourd'hui va témoigner que dans l'histoire humaine, on a, à moins que l'étude l'ait sortie aujourd'hui, je ne sais pas encore, là je me tais, on n'a jamais vu que hamburger ou le pizza guérit une maladie. Moi je ne sais pas, s'il y en a, on n'a qu'à nous apporter la preuve, on va lire ça et on va revenir pour corriger, ou pour que je corrige ce que je suis en train de dire ici. Donc, les nourritures mortes, spaghetti par exemple, j'ai une amie que j'ai perdue comme ça à cause de mon émission parce que c'est son business et à chaque fois elle m'appelle pour me dire Lambert, arrête de détruire mon business. Quand vous mangez le pizza, l'hamburger, spaghetti, shawarma, le lait, le pain, n'importe quelle qualité, attendez-vous à des retours parce que la nature a ses lois que personne ne peut défier. Vous pouvez être fort comme Poutine. Si vous défiez la nature va vous rendre ça. Je m'explique. Vous prenez la nourriture morte, vous êtes jeune, costaud, gaillard. Vous dites, bon, ce que Lambert dit là, ça c'est du pipeau. Moi, ça ne me regarde pas ça. D'accord. Continuez à manger la nourriture morte. Et quand vous aurez 45 ans, 50 ans, on va faire le bilan. Qui devient quoi? Qui fait quoi dans la vie, disent les Ivoiriens. Quand vous mangez, dites-moi ce que vous mangez là, aujourd'hui. Je vous dirai quelle maladie vous allez avoir dans les 5 ans, 10 ans à venir. Les nourritures mortes, comme je le précise encore, depuis plus de 20 000 ans que l'Afrique a eu ses civilisations, ses cultures jusqu'à aujourd'hui, a été bafouée par les autres, nos parents mangeaient de la nourriture vivante, pas la nourriture morte. Ce que Kekou va nous expliquer dans tout à fait. Moment. Donc la nourriture morte n'a pas sa place normalement dans notre civilisation ou dans notre culture ici. Mais malheureusement, quand j'avais commencé mon speech, j'avais dit l'ignorance est la maladie grave des Africains. Nous voulons copier ou nous copions les autres sans se poser des questions. Voilà notre maladie. Dois-je copier quelqu'un qui est en train de faire pipi sur son pantalon? Dois-je copier quelqu'un qui est en train de faire pipi sur sa nourriture? Non, je n'en ai pas besoin. Dans ce cas-là, je suis fou comme lui. On ne doit pas copier bêtement. Si les autres mangent leur nourriture et nous, c'est même pas nous. Ils étaient même les premiers qui ont fait les études en disant que les meilleures nourritures au monde, c'est celle des Africains. Les nourritures qui sont des véritables médicaments, c'est plutôt ce que les Africains, eux, ils mangent et pas les leurs. Maintenant, si nous, on vient dire ici que, attention à ce que vous mangez, moi je dis, vous êtes responsable de votre santé. Celui qui n'aime pas sa santé, celui qui n'aime pas sa vie, il éteint la radio Sport FM et il s'en va. Mais celui qui veut prévenir sa santé, celui qui aime sa vie, sa santé, celui qui aime son corps, doit écouter notre émission ici pour pouvoir tirer des leçons et bénéficier. Parce que un naturopathe dans une famille, c'est 10 naturopathes qu'on prépare comme ça pour sauver l'humanité. Un docteur, il y a des docteurs naturopathes, oui. Je parle de ces gens-là. Oui. Nous avons reçu Dr Noumessi. Tout à fait. Oui. Des docteurs naturopathes au Togo, nous en avons aussi. Il y a des frères docteurs naturopathes que je connais qui ont compris qu'il faut... j'ai un ami docteur, il est en train de se former pour devenir naturopathe. Il m'a dit, Lambert, depuis que j'ai eu mon doctorat, je prescris seulement des médicaments aux gens, mais je ne sais pas comment on fabrique les médicaments, ça c'est un. Et moi, je ne consomme pas les médicaments, mais je prescris seulement aux gens. Pourquoi est-ce que ce grand docteur a fait le point d'interrogation pour dire « Non, moi, je ne vais pas consommer les médicaments, je vous prescris seulement ça. » Nous, les naturopathes, on nous a formés à fabriquer nos propres médicaments. Nous sommes en collaboration avec mon frère, mon grand frère Kekou, qui vient des États-Unis. Nous allons créer, c'est déjà en marche, un laboratoire de renom pour pouvoir créer nos propres produits, gélules, tout ce que vous voulez, des médicaments, mais 100% by Togo, 100% naturel, sans effet secondaire. Nous venons de découvrir aussi que nous pouvons préparer notre tisane et mettre quelque chose dedans, ça va rester là-bas, la tisane, pendant 5 ans. Ça ne va pas se gâter. Ouais. Donc, maintenant que nous avons cette connaissance, nous sommes capables désormais de rentrer au laboratoire et prendre des fleurs, des fruits et autres, préparer aussi. Nous sommes aussi capables aujourd'hui de préparer des tisanes, des jus
selon le groupe sanguin de la personne pour que ça soit encore 3 fois plus efficace de ce qu'il va boire. Parce qu'il ne faut pas oublier, je peux boire une tisane qui marche pour moi et toi tu bois, ça ne marche pas pour toi. Il faut aller chercher pourquoi. Donc, la nourriture morte, Monsieur Roméo, n'a pas sa place dans notre civilisation moderne dite africaine aujourd'hui ici. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot sport et nutrition. Nous parlons de la nourriture morte et de la nourriture vivante. Une nourriture morte, c'est une nourriture qui n'a pas d'éléments nutritifs. Si je me base justement sur les explications de Buffalo Lambert. Nous allons nous tourner maintenant vers notre Américain. Il s'agit bien sûr de Kekou Damaouzan. Il va nous brosser en quelques lignes ce que c'est qu'une nourriture vivante. C'est très important de connaître les deux côtés. C'est quoi la nourriture vivante? On appelle ça la nourriture bioactive. Bio, on nous dit mangeons bio. Naturel. Organique. Sain. Frais. Ouais. Sans transformation. Et actif. Quand on dit bioactif, ça veut dire c'est naturel et ça a une vie. C'est ça. C'est pourquoi c'est vivant. C'est pourquoi c'est vivant. Ouais. C'est à manger abondamment. Comme on le dit chez nous, il faut manger la nourriture vivante à gogo. C'est là où il y a la vie. Lambert vient de dire, dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai quelle maladie vous aurez dans 5, 4, 10 ans. Aux États-Unis, on dit, dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. Votre comportement, la nourriture, détermine également votre comportement, votre façon de parler, votre façon de réfléchir, votre façon d'agir. Quand vous mangez la nourriture vivante dont je vais parler tout à l'heure, vous êtes un être humain. Ça détermine tout. La nourriture vivante, c'est une nourriture ou bien des produits naturels, bruts, non cuits, qui n'ont pas subi de transformation majeure. Parce qu'on peut avoir une nourriture vivante, des légumes ou bien des fruits que vous pouvez passer légèrement à vapeur, qui conserve une partie. Ça ne perd pas tout, mais ça conserve une partie de leur nutrition. Les aliments bioactifs sont très riches, très très riches en micronutriments essentiels comme les vitamines, les minéraux, les enzymes. Les minéraux sont très 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 importants dans notre vie. Le corps est formé de minéraux, point barre. Tout ce qui est dans la terre, nous avons ça dans notre corps. C'est pour ça qu'on mange, c'est pour ça Dieu a créé ce genre de nourriture pour nous donner la vie. Ce que nous devons manger le plus, c'est ce genre de nourriture, la nourriture vivante, comme les fruits, la banane. On ne prépare pas la banane au feu, la poire, les fruits séchés comme du goji ou bien la date que je consomme souvent à la place du sucre. Du miel, le miel cru. Ce n'est pas du miel qu'on fabrique avec des sucres brûlés. Ça, c'est une nourriture morte. C'est plus vivant. Les nourritures gras, par exemple, l'avocat. Quand je dis avocat, il faut tenir compte de votre groupe sanguin. Ça, il faut le préciser. Les noix de coco, l'huile de noix de coco, ce sont des qui sont fabriquées frais. C'est des nourritures vivantes. Les légumes crus, comme la carotte, le concombre, la tomate, c'est des nourritures vivantes qu'on vient de cueillir. C'est pas ce qu'on a conservé. Quand je parle de nourriture vivante, moi qui suis ici, c'est ça qui m'a sauvé la vie.
j'ai été malade, j'ai été diagnostiqué d'une maladie mortelle aux États-Unis. On m'a donné, comment vous dites ça, une peine de mort. Et je me suis retourné vers la nature. J'ai changé mon alimentation et j'ai commencé à manger la nourriture vivante. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie. Sans ça, je ne serais pas ici en train de vous parler. Les expériences que j'ai eues dans la nourriture vivante, je ne peux jamais cesser d'en parler. Quand je fais mon plat ici, Lambert, Roméo, vous regarderez dans mon plat, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il mange? C'est la vie dans le plat là-bas. Je mange cru. Je mange les légumes passés légèrement à vapeur. Après, je mange à Koumé. Je mange du Goma. Je mange à Démé. Mais je n'arrête jamais de consommer la nourriture crue, la nourriture vivante. Je fais des mélanges de légumes avec des noix de coco qu'on appelle couramment smoothie, que je ne manque jamais de consommer tous les matins. Il faut toujours consommer la nourriture vivante. C'est ça la magie de la vie. On peut pas passer à côté. Parce que les cellules, notre corps est formé d'organes. Les organes sont formés de quoi? Sont formés de cellules. Quelles cellules? Des cellules vivantes qui ont besoin de vie, qui ont besoin de nourriture, des minéraux, des vitamines vivantes pour qu'on soit en vie et pour qu'on ait la force, l'énergie. Tout se passe au niveau des cellules. Quand vous empoisonnez votre corps, vous empoisonnez votre vie, qui est vos cellules. La vie est dans le plat, mes amis. D'accord. La vie est dans le plat, raison pour laquelle il faut consommer la nourriture vivante. Tout à l'heure, Kekou Damaouzan va revenir sur les bienfaits de la nourriture vivante. Mais dans les explications tout à l'heure de Buffalo Lambert, chers internautes, c'est maintenant que vous nous rejoignez. Merci d'être là. Nous disons merci à Oscar Agbouyuba, à Arma Tchacha Premier, notre compatriote qui nous suit depuis la Turquie. Merci d'être là. Alors Lambert, je lui disais que tu parlais justement de la nourriture morte. Et en parlant de la nourriture morte, tu as fait allusion à certaines nourritures vivantes qui peuvent se transformer en nourriture morte. Expliquez-nous. Oui, avant de donner l'explication, avant de répondre à votre question, je voudrais expliquer quelque chose si rapidement. En venant à l'émission, j'ai vu dans le groupe de Notre Santé où on va parler de nourriture morte et vivante. Il y a une auditrice depuis le Gabon, qui m'a envoyé un message privé en disant « Mais Lambert, c'est quoi la nourriture morte ?» Parce que c'est ça, moi, je mange depuis longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Mais quand je te suis, moi, gabonaise, ce que tu dis, je suis un peu, pas choqué, mais étonné que tu dis que la nourriture morte n'est pas bien. Je vais m'expliquer rapidement. Les nourritures mortes, ce sont des aliments qui n'ont plus aucun intérêt nutritionnel pour votre organisme. Ils sont composés de calories vides qui vous apportent plein de mauvaises graisses, sucres, qui ont perdu l'intégralité de leurs micronutriments. Ils provoquent un effondrement rapide du fonctionnement vital et entraînent le vieillissement prématuré des cellules de notre corps. Quand vous avez votre cellule qui sont déjà mortes, vous êtes exposé à beaucoup de maladies. Les aliments biocidiques se retrouvent typiquement dans la nourriture industrialisée ou industrielle que l'on retrouve en grande surface. Suivez mon regard. Donc je vous dis souvent, quand moi je vais là-bas, c'est pour acheter le marteau. Donc maintenant, tu me poses la question, c'est quoi la nourriture morte de chez nous ici? Voilà. Quand est-ce qu'une nourriture vivante peut devenir une nourriture morte? Ok. Voilà. Je vais donner un exemple très simple. Roméo,
je travaille par exemple à la Banque mondiale ou n'importe quelle banque. Je te le souhaite. Non, moi, je ne veux pas travailler dans les organismes comme ça. Non, je ne veux pas travailler dans les organismes comme ça. Mais je donne un exemple où je suis appelé à quitter le matin à la maison de 7h pour revenir peut-être à 22h. Si je fais la cuisine, je vais me baser sur la vie active de l'Occident, comme j'ai vécu là-bas. Je quitte le matin. Moi, Togolais, je travaille là-bas et que je vais préparer Somboué, Ademé, Goma, Akmé, tous ces consorts. Toutes ces sauces-là, je vais les mettre dans le frigo pour pouvoir les consommer 7 jours après parce que je n'ai pas le temps de faire la cuisine tous les jours. Quand je prépare bien mon Goma, Dessi, Ademé, Somboué, tous ces consorts, parce que ce sont les sauces de chez nous que nous aimons bien qui vont nourrir les cellules chez nous. Quand je prends la nourriture, la sauce là, et je mets dans le frigo, et 7 jours après, c'est ça que je vais sortir, réchauffer pour manger. En ce moment-là, je viens de transformer la nourriture vivante en nourriture morte. Parce que la sauce qui vient de passer 7 jours dans le frigo et que je sors ça pour manger, il n'y a plus des nutriments, il n'y a plus des éléments dans cette nourriture. Cette nourriture, elle n'est plus vivante. Je donne un exemple encore. Je prends par exemple la patate douce. Je prépare bien la patate douce au ligname, au taro, ce sont des nourritures de chez nous. Ou bien banane plantain. Je vais préparer banane plantain à locaux, disent les Ivoiriens. Je mets banane plantain préparée à locaux dans le frigo parce que je n'ai pas le temps de faire la cuisine tout le temps. Et je garde cette nourriture là-bas, je mange un peu et il reste là-bas 1 mois, 2 semaines, 3 semaines. Je suis en train de transformer toutes ces nourritures vivantes en nourriture morte. EBCC par exemple. Je fais EBCC et je prends le BCC, je mets dans le frigo et il va rester là-bas pendant des jours, voire des semaines, des mois. L'erreur, d'autres vont prendre même cette même nourriture-là, venir laisser ça sur la table jusqu'à ça va se décongeler. Ils vont manger une petite partie et remettre le reste dans le frigo. Erreur grave. Donc, je suis en train de transformer ces nourritures mortes, ces nourritures vivantes en nourriture morte qui vont me créer à 99% des problèmes de santé. Donc, il est important que à chaque fois, quand vous vous mettez, il y a certains aliments qui peuvent rester dans le réfrigérateur, dans le frigo. Je vais donner par exemple le vin de palme sucré par exemple. Voilà la boisson la plus médicalisée au monde, la meilleure boisson d'ailleurs, que moi je conseille souvent aux gens. Vous voulez bien vieillir, il faut commencer maintenant à boire le vin de palme sucré. Vous allez bien vieillir parce que ça nourrit bien les cellules. Je prends le vin de palme. Si je mets le vin de palme dans le frigo, lui, il ne devient pas une boisson morte. Il reste là-bas 3 mois après si je ne consomme pas. Il garde toujours sa force. C'est pour ça que cette boisson fait peur à ceux qui fabriquent champagne, les vins de palme, les vins, vin rouge, vin blanc. Tout ça, oui. Cette boisson africaine fait peur à ces gens, à ces personnes-là qui fabriquent ça. Parce que quand les Africains vont découvrir ou bien vont avoir la connaissance que c'est le vin de palme qui est la meilleure boisson, mais Roméo, qui va aller acheter leur boisson? C'est une question de business, ça leur fait peur. Donc, le vin de palme sucré peut rester dans le frigo 3 mois si vous ne touchez pas, il ne va pas se gâter. Cette boisson va être toujours nickel. Donc, à l'exception, on enlève le vin de palme. Mais les autres nourritures que vous préparez au village, ici à Lomé, au Togo, en Afrique, et vous mettez ces nourritures-là dans le frigo pendant des semaines, voire des jours avant de manger, ne sont pas vraiment conseillés pour nous, ne sont pas bons. Maintenant, je dois avouer que la liste pour la nourriture chimique, avec des produits additifs chimiques, la liste elle est très très longue. Je vais citer quelques-uns, par exemple, Nutella. Moi, si je vois une maman en train de donner Nutella à son enfant, j'interviens là-bas rapidement, même si ce n'est pas mon enfant. Je vais dire à la maman, raison pour laquelle elle ne doit pas donner Nutella à son enfant, sa fille ou son garçon. Si je vois une maman ou un papa qui est en train de donner
des sucres raffinés à son enfant, je vais expliquer pourquoi, en ce moment même, parce qu'il ne le sait pas. Je vais expliquer pourquoi cet enfant, lui, n'a pas besoin de vos histoires de nourriture sucrée, le sucre, les yaourts. Il y en a même qui me disent qu'il y a des yaourts naturels. Ça, je peux boire ça. Je suis désolé. Moi, je pose la question directement au téléphone. C'est l'adresse de quel animal? Quand vous me parlez de yaourt naturel, c'est l'adresse de quel animal? L'homme, c'est fabriqué avec le lait. Les petits humains que nous sommes sur cette terre, nous ne pouvons pas défier la nature. Je le répète encore. La plupart des nourritures fabriquées par les hommes, 99% ne sont pas bons pour les cellules, nos cellules. Donc, il est important. Ce qui pousse au sol, c'est ça qu'il faut. Mais les nourritures, sardines par exemple, je ne parle pas de David. Les boîtes de conserve. Les boîtes de conserve. Ouais. Ce produit-là, ces poissons-là sont dans la mer naturellement. Mais quelqu'un est allé les chercher pour mettre dans les boîtes et on a mis un produit chimique. Donc, cette nourriture, ce poisson-là peut rester là-bas pendant 5 ans, 10 ans. Après, c'est ça que je vais manger. Je suis désolé pour vous. Avec ma formation, mes études, tout ce que j'ai fait en Occident pour venir ici, ce sont eux-mêmes qui m'ont appris pour me faire comprendre que Lambert, quand tu rentres chez toi, il faut manger ta propre nourriture. Parce que les nôtres, là, il y a les études scientifiques qui nous montrent que nos nourritures sont souvent à la base de la plupart des maladies. Il y a beaucoup d'Alzheimer de l'autre côté qu'on ne dit pas. Il y a beaucoup de maladies. Des cancers. Des cancers, tous ces cancers qu'on ne dit pas. Mais quand on fouille au Togo ici, le cas des cancers, des Togolais habitent au Togo qui ont le cancer, jusqu'à présent, je ne connais pas. La plupart des gens qui viennent chez moi qui ont le cancer, je suis désolé pour mon frère Kekou, ils viennent de son, là où il vient là. New Jersey, État californien, la liste elle est longue. J'ai au moins 10 patients qui ont des problèmes de cancer. Aucun n'habite au Togo, ils sont venus tous de là-bas. Mais j'ai posé la question, mais je lui ai même posé la question à lui, mon frère qui est devant moi. Mais pourquoi chez vous, il y a autant de problèmes de cancer comme ça? Donc ce n'est pas ici qu'on trouve le cancer. Non, si leur nourriture est bon, si l'air qu'ils respirent est bon, si tout ce qu'ils ont là-bas comme modernisation, nous rêvons tous d'aller vivre aux États-Unis, en Occident. Le rêve américain. Le rêve américain. Si c'est bon, pourquoi il y a autant de cancers là-bas comme ça? Le vieux qui vit au village, il est plus libre que celui qui est même là-bas aux États-Unis parce qu'il ne va pas avoir autant de problèmes de santé comme ça. Donc, ici chez nous, mes professeurs, en me formant, ne se sont pas peut-être rendus compte, mais ils ont créé quelque chose en moi où je suis devenu, si je fais la politique, on va me comparer à Thomas Sankara. Bon, quand je ne fais pas la politique et que c'est la nourriture, je ne sais pas comment on va me qualifier parce que je suis farouchement opposé à des gens qui consomment des nourritures fast-food fabriquées, préparées en 10 minutes, 5 minutes. Roméo, le jour où je te vois dans un restaurant fast-food, je vais dire, oh, j'ai prêché dans le vide. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors que ta femme à la maison peut te faire de la bonne nourriture avec amour. Tu laisses ça pour dire que tu as l'argent, tu es civilisé, tu prends ta voiture climatisée pour aller manger. Non, là, tu es en train de payer des maladies sans. Donc, je le dis encore, il faut que nos frères, nos sœurs, nos papas fassent attention à ce qu'on leur donne. Parce qu'il y a un monsieur qui est venu chez moi, ses enfants lui pêchent souvent shawarma, hamburger. Et je lui ai dit, papa, ton père a mangé ça? Il a dit non. Quand tu étais jeune, tu as mangé ça? Il a dit non. Mais pourquoi tu manges? Je dis, mais c'est les enfants qui m'ont donné. Non, ce n'est pas tout ce qu'on vous donne qui est bon pour vous. D'accord. Oui. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot dans sport et nutrition. Ceux qui nous suivent également sur Facebook, merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Notre ami Oscar Agbouyiba sur notre page demande à savoir si les poulets au frigo, encore appelés levés du corps, sont-ils bons à consommer? Qui répond à la question? Je réponds à cette question. Ouais. Il est togolais, celui-là? Il est togolais. Oscar Agbouyiba. Oscar Agbouyiba, voilà. C'est vraiment un togolais. Oscar Agbouyiba, puisque vous m'écoutez actuellement, mais pourquoi vous voulez consommer des produits ou bien le poulet qu'on a vous-même, là où vous êtes, vous le saviez très bien. Les poulets là, c'est 5-10 semaines déjà, les poulets là sont gros comme ça. Mais c'est quel produit on met? Posez-vous la question, quel produit on met? Et puis le produit là, 2 semaines après, le poulet devient gros comme ça. Je dis fermement, avec toute la force du monde,
vous là-bas en Turquie, vous ne devez pas consommer ces poulets qu'on vous donne. Consommez plutôt des poulets organiques. C'est-à-dire le poulet qu'on va élever dans un village, dans les fermes quelque part, même chez vous à la maison, le poulet qui marche, qui mange dans la nature. C'est ça qu'il faut consommer. Les poulets de frigo, je suis désolé pour tous ceux qui font ce business. Moi, je ne suis pas là pour le business. Pour M. Agboibo, c'est non. C'est non. Il a compris. Tout à l'heure, vous aurez les 2 numéros pour nous appeler, poser des questions à Buffalo Lambert et Kekou Damaouzan. Alors, Kekou, on parlait justement de la nourriture vivante. Quels sont les bienfaits de ceux qui mangent les aliments vivants? Mon frère, ceux qui mangent les aliments vivants sont tout simplement, comment dirais-je, happy people. Yeah. Parce que ça donne la vie dans tout le corps. C'est ça. Les gens qui mangent des aliments vivants, ce sont des gens qui prient vraiment le vrai Dieu. Les gens qui mangent des aliments vivants, ce sont des gens qui sont énergétiques, qui ont beaucoup d'énergie durant toute la journée. Parce que la vie que ces aliments contiennent donne la vie aux cellules qui forment nos organes, et l'ensemble de ces organes forment le corps humain. Donc, je dois mentionner quelque chose. L'eau potable, il faut préciser, pas n'importe quelle eau, pas l'eau transformée, pas l'eau à laquelle on a ajouté des choses pour dire on va tuer ceci, on va tuer cela dedans. On ajoute des produits chimiques. Moi, je connais des gens qui mettent du Détol. Je ne sais pas si vous connaissez le Oui, Détol. bien sûr. Dans l'eau pour tuer les linvies, ce qu'on appelle l'invie. Mais tout ce qui tue les insectes ou les animaux te tue en retour. Sois sûr. Parce que toi, c'est qui? Tu as des cellules. Les cellules sont plus petites que ces insectes. Tu détruis ces cellules. Et ces cellules ne peuvent plus se régénérer. Ça forme quoi? Ça forme des cellules cancéreuses, mes frères. La vie est dans le plat, comme je l'ai dit. L'eau est très indispensable pour la vie. Très, très indispensable. Déjà, la nature, 70% ou bien 75% de la nature est occupée d'eau. L'homme ou bien la terre sèche n'est qu'une petite partie de cette nature. Les nourritures vivantes contiennent, je vais donner quelques listes. Les nourritures vivantes contiennent d'abord des minéraux. Ces minéraux, par exemple, le fer, dont on a besoin pour former les globules rouges, le fer qui donne de l'énergie à notre corps. Parce que les cellules, quand ils prennent ce fer-là, c'est là l'énergie. Je ne parle pas d'énergie vide. Ce sont les nourritures qui montrent des énergies vides, comme le sucre blanc. Tu manges le sucre blanc tout de suite, tu as beaucoup d'énergie. Ça t'amène haut, après ça te lâche, tu tombes. Les vraies énergies se trouvent dans les fruits. C'est ça. Ça, il faut le dire. Tous les matins, il faut manger du fruit. Il faut boire de l'eau. C'est là où il y a la vie. Quand vous faites ça, votre journée sera une journée pleine d'énergie, sans blessure, parce que vous lubrifiez vos articulations, vous buvez de l'eau, vous mangez sain, les articulations sont solides, le corps est solide, vous avez la tête tranquille, vous êtes joyeux. Et vous n'aurez pas de malaise dans la journée parce que vous nourrissez en même temps la vie invisible. Vous nourrissez votre esprit. Les gens vont dire comment est-ce que la nourriture peut nourrir les esprits? Ce n'est pas les prières. Non,
il faut d'abord consommer bio pour que l'esprit soit nourri. Il y a autant de bienfaits en consommant la nourriture vivante. Dans 5 minutes, nous allons donner la parole à nos chers auditeurs qui nous suivent actuellement sur la radio qui mouille le maillot dans sport et nutrition. Ceux qui nous regardent également sur Facebook et dans notre live Facebook, merci de rester avec nous avant justement de faire le point en minant. Alors, cher Lambert, il y a également des jus de fruits morts. Bien sûr. Mais pourquoi ça fait rire autant? Parce que nous en consommons beaucoup ici. C'est pour ça que ça fait rire. Roméo, les 4 disciplines de l'initié, les modes de vie, le mode de vie que nous demandons aux gens de pratiquer est très simple. La discipline physique, la discipline nutritionnelle, la discipline émotionnelle et la discipline de l'équilibre et spirituel. Attention, je ne parle pas de la religion, je parle de la spiritualité. Comme j'ai dit dans une émission, je suis le consultant de Radio Rwanda. Bon, je ne fais pas la publicité pour Radio Rwanda, mais c'est nos confrères. Dans une émission de Radio Rwanda, j'ai dit que Dieu n'a créé aucune religion. C'est la religion a été créée, ou les religions ont été créées par l'homme. Dieu a créé la spiritualité. Donc, quand on parle de mode de vie... L'homme même est spirituel. Voilà. Donc, moi, pour nos chers Africains qui croient que c'est Dieu qui a créé la religion, on peut faire un débat sur ça. Faites des recherches, vous allez voir que les religions sont créées par l'homme et la spiritualité est créée par la nature, Dieu. Et les Africains, eux, pratiquent plutôt la spiritualité. Donc, avant même que les autres n'arrivent dans ce continent-là. Tu as parlé du jus de fruits morts. De fruits morts. Ouais. Roméo, tous les jus de fruits que vous trouvez dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, ils ont écrit jus de fruits naturels, jus de fruits de ceci, jus de fruits de cela. Tous ces jus de fruits-là sont des jus de fruits morts. Mais quand vous prenez Edonti, il y a quelqu'un en France, quand je dis Edonti, là, lui se sent très fier. J'aime quand tu dis ça aussi. Edonti, donc je fais allusion à au citron vert. Citron vert, oui. Et Patrick qui nous écoutait en France. Edonti, quand vous prenez Edonti, sans greffer, naturel, au marché, vous venez faire le jus chez vous à la maison, vous mettez le miel. Voilà un jus de fruits naturel, vivant. Il n'est pas mort, ce jus. Mais tous les jus que vous achetez dans les supermarchés, la liste elle est longue, je vais pas non, faut pas citer. Voilà. Donc, voilà des jus de fruits morts que nous n'avons pas besoin. Mais si vous vous levez, vous faites le jus de bissap chez vous à la maison. Voilà un jus de fruits vivant. Sans sucre, bien sûr. Sucre, bien évidemment. Si vous vous levez, vous faites le jus de tomate. Bon, le jus de tomate, c'est un médicament. Le jus de gingembre, le jus d'ananas, le jus de pastèque, le jus d'orange. La liste, elle est longue. Voilà des jus de fruits organiques naturels. Mais tout ce que vous achetez, parce que les jus de fruits là qui sont au marché, il y a un produit là, dans ce fruit-là, dans ce jus-là, qui contient... Pour conserver le fruit. Pour conserver le fruit. Là où on a tué, où on a pris le pouvoir de ce jus-là, il devient mort. Donc, nous n'avons pas en réalité besoin de ces jus morts qui sont dans nos supermarchés. Parce que quand je vais là-bas, je vois des Togolais, c'est la frime totale, quoi. C'est-à-dire, j'ai les moyens, il faut que je montre ma classe. Ce n'est pas comme ça que je dois montrer que j'ai les moyens. Si j'ai les moyens, si ma classe sociale, c'est-à-dire je vis bien, ce n'est pas en allant payer des maladies au supermarché pour dire à mon voisin que je suis bien, je vis bien. Non, ce n'est pas comme ça, c'est l'erreur. Quand je vais au supermarché, je vois, par enquête aussi j'y vais, moi je précise encore, je vais pour acheter le marteau ou la télé peut-être, mais ça c'est même rare aussi. Donc quand j'y vais pour faire l'enquête, je vois comment les familles sont heureuse, accompagnée, monsieur, madame, on veut forcément parler le bon français, plus que le français même, pour dire que nous sommes... Non, je suis désolé. Les jus que vous achetez, c'est cher en plus. Ouais. Il y a un jus au marché, je ne donne pas son nom, ce jus-là coûte à 6 000 francs. Monsieur Roméo, si tu me donnes les 6 000 francs, je fais les jus de 6 000 naturels, organiques, vivants, tu vas boire pendant une semaine. Mais le jus que tu as acheté au supermarché, 6 000 francs, c'est juste... 4 verres maximum dans la boîte là. C'est 4 verres. C'est fini.
Mais ça ne suffit pas. Ces jus-là que vous buvez, ça peut même vous créer souvent des problèmes respiratoires parce que ces produits qui sont en bas sont des produits chimiques qui ne sont pas nocifs. Bons. Oui, qui sont nocifs pour la santé. Ces jus que vous buvez vous détruisent. C'est-à-dire, c'est comme si vous faites votre organisme, c'est une machine. Et vous mettez un produit qui n'est pas adapté, naturellement ou chimiquement qui n'est pas adapté, scientifiquement qui n'est pas adapté. Vous mettez ce jus-là. Vous mettez le mauvais carburant. Merci beaucoup. À voiture diesel pour rouler avec l'essence. Non, c'est ce que nous faisons en consommant les jus morts chaque fois. La nature intelligente, Dieu intelligent, il a créé des hommes, le corps se régénère. Quand vous buvez ces choses-là, le corps fait des efforts pour les éliminer. Mais quand il est fatigué, il vous lâche. C'est à partir de 40 ans, 38 ans, 45 ans que vous avez les problèmes de santé. Non, si vous êtes malade aujourd'hui, ne regardez pas ici. Il faut regarder derrière. 10 ans. Voilà, derrière, 10 ans passés là. Vous avez bu quoi? Vous avez consommé quoi? Quand les gens viennent chez moi à la consultation, j'ai demandé à un monsieur, il était un avocat très connu même ici au Togo. J'ai dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous mangez les 5 dernières années? Il me regarde comme ça, il dit, oh Lambert, les 5 dernières années? Je ne sais pas moi, je ne peux pas dire ça. Je dis non. C'est à partir de là que je vais faire un diagnostic pour te dire que ce que tu as là, ça vient de là ou ça ne vient pas de là. Donc, quand vous buvez Coca aujourd'hui et que vous êtes fier pour dire que, d'abord on ne boit pas le Coca, je vous dis ça, pour dire que vous êtes glacé en plus, parce que j'en ai vu, pour dire que je suis fier, civilisé, mais vous rendez malade sans le savoir. Mais comme votre corps, vous êtes encore jeune, les cellules sont encore fortes, vivantes, vous ne sentez pas grand-chose, mais le corps se bat à chaque fois pour éviter, pour lutter contre, éliminer les erreurs alimentaires que vous lui donnez. Le sang ne veut pas, c'est notre cas d'identité, mais il lutte à chaque fois. Arrivé un moment, il est fatigué, il vous lâche. Donc, vous allez voir certaines personnes, et nous tenons Garcia Gam, les furoncles, des boutons partout, ou bien sur leur corps, ou bien les aisselles, ils ont des boutons, des furoncles et autres. Mais parce que le sang est déjà sale. Quand le sang est sale, il est fatigué, il ne peut plus accepter ce que vous lui donnez, il vous lâche, vous tombez malade. Donc, il faut qu'on fasse attention même à ces jus de fruits morts qui sont dans nos étalages ou dans nos supermarchés. Vous pouvez nous appeler maintenant sur le 92 03 60 31 97 24 26 26 pour poser des questions à nos deux invités. Il s'agit bien sûr de Kekou Damaouzan et de Buffalo Lambert. Nous avons une réaction sur notre page Facebook. Il s'agit bien sûr de Bruno Agbeve. Il dit, après avoir fait le don du sang, on nous donne du pain, sardines, mayonnaise à manger. Quelle peut être la conséquence? Très bien. Moi, je dis, c'est moi qui ai fait une émission ici en disant que je ne vais même pas donner mon sang, mon propre sang à mon fils. Donc, si lui va faire ça, c'est son problème là-bas. Mais quand on vous donne le pain, sardines et tous ces consorts, là, on ne vous donne pas la vie. Donc, il faut qu'on vous donne la vie en vous donnant soit de l'argent pour aller acheter vos choses à manger ou bien de la nourriture vivante ou des vêtements. Mais quand on vous donne du pain, le lait et tous ces consorts parce que vous avez fait un don du sang, pour moi, je dis, je suis un peu... Nous avons un auditeur en ligne, on le reçoit d'abord. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Romero. Bonjour, comment allez-vous? Oui, je vais bien, chez vous. Ça va, votre question rapidement. C'est Petit Lambert. Ah, ok, Petit Lambert. Bonjour, Petit Lambert. Alors, grand frère, ça va, non? Ça va très bien, petit frère. Oui. Bon, je vous écoute très bien. Alors, ça marche. D'accord. D'accord. Bon, j'ai une petite question là. Allez-y rapidement. Ouais, mon frère vient de donner le nom d'une nourriture là dont j'ai fouillé, je ne connais pas. Il vient de dire Nutella là pour les petits enfants. Ah, d'accord. Bon, juste, c'est la marque. Oui. C'est la marque. Voilà, mais bon. Ce sont des biscuits, quoi, des biscuits. C'est supermarché. C'est voilà. pas vraiment des biscuits en tant que tel, mais c'est un truc, on met ça sur le pain pour manger. C'est au supermarché, c'est Nutella. Les enfants adorent ça, mais c'est pas bon pour leur santé. Voilà. Merci beaucoup. Vous nous appelez sur le 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, c'est monsieur? C'est monsieur Cédro. Allez-y, monsieur Cédro. Oui. Bon, j'aimerais demander quels sont les champignons que nous devons manger.
les champignons que nous devons manger. Hein? Les champignons que nous devons manger. J'ai bien compris sa question. Oui. D'accord. Ensuite, j'ai appris que quand on consomme la viande du porc, Ouais. que ça traite l'hypertension. Mhm. J'aimerais Ça savoir si traite c'est vrai. ou ça donne? Ça traite. D'accord. On va vous répondre. Oui, la Et dernière quand question. on met l'huile sur le feu là, Ouais. on dit qu'à certaines températures que c'est dangereux. D'accord. J'aimerais savoir si c'est vrai. Merci. Et ceux qui consomment Oh là là, 3 le- questions, le- c'est bon. Il y a le- d'autres aussi qui aimeraient le- poser des questions. là, il y en a qui consomment ça en disant que ça traite l'asthme. Est-ce que c'est vrai? Merci. D'accord. Oh là là, 4 questions rapidement, Lambert. D'abord, la viande de porc ne traite pas l'hypertension, c'est à chiffon. On ne va plus revenir sur ça. Ouais. Il a demandé aussi que quand l'huile est trop chaude, est-ce que c'est À une bon température, c'est dangereux. pour notre organisme? Ouais. Oui. On ne doit... D'abord, ça dépend de quelle huile. Mhm. Si on prépare l'huile rouge de la façon artisanale africaine au Togo et qu'on laisse refroidir, on mange après, il n'y a aucun danger là-bas. Nemi, par exemple, naturel, il n'y a aucun danger là-bas. Yovonemi, par exemple, je sais pas pourquoi ils ont donné le nom Yovonemi. Yovoni, Stuka. comme on l'a bien Non, donc moi, vous recevez mon regard. Hein, Yovo Goma, Yovonemi, c'est quoi tous ces noms comme ça? Ah, ok. Moi, je dis, Yovonemi, Nemi, huile rouge. C'est bon pour nous de manger. L'huile rouge, pour tous ceux qui ont des problèmes de glaucome. Écoutez-moi bien. Vous avez des problèmes de glaucome. L'huile idéalement conseillée pour vous, c'est l'huile rouge qu'on fabrique dans mon village là-bas à Fagnagouleta ou chez vous. Ce n'est pas autre chose. L'huile rouge lutte activement contre la vision, la vue. Donc, quand on vous dit que ne consommez pas l'huile rouge, c'est pas bon pour la santé, c'est archi On va faux. prendre ce dernier coup de fil. Allô? Oui. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Yolo. Enyo. Je suis beaucoup l'émission. Oui. Et ma question, c'est au niveau de l'eau. L'eau. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous avons des puretas. Mhm. On ne sait pas tout, ces puretas. On nous amène ces puretas. C'est ça. On veut savoir réellement quel type d'eau on peut utiliser pour notre santé. D'accord. Oui, Merci. Merci beaucoup. Pour commencer rapidement, je vais même dire aux auditeurs, aux auditrices, il faut même faire une pyramide de l'eau. Quand vous buvez Piawata, une marque aujourd'hui, 2 jours, demain, il faut changer. Après, demain, il faut changer. C'est-à-dire, il faut que ce soit d'autres eaux différentes. Il faut prendre Vital. Vous avez bu Vital une semaine. Il faut que ça soit Voltique. Après, etc., etc. Maintenant, si vous allez à Palimé, si vous avez la chance d'aller à Palimé, c'est la climatisation qui fait ça à ma gorge. Oui, c'est trop froid ici. Je suis africain, moi. Villageois en plus. Paysan. Quand vous allez à Palimé, il faut prendre l'eau de cascade. Rentrez chez vous à la maison. L'eau de source. Rentrez chez vous à la maison. Vous posez le charbon de bois actif dans cette eau-là. Après, vous buvez. Vous savez, d'autres disent que l'eau là est sale. C'est faux, hein? L'eau de la cascade, là, ce n'est pas sale, hein, parce que l'eau qui c'est filtrée par la nature même, elle-même. Donc, l'eau qu'on conseille, l'eau que je conseille aux gens, tout est bon. Ça dépend de la personne qui fabrique ça et son humanisme. Est-ce que tu fais le business pour détruire le monde, la santé des gens, ou tu fais le business pour aussi rendre des gens heureux et gagner ton argent dignement? Donc, on peut boire de l'eau, mais il faut changer régulièrement. Si vous avez pointé quelqu'un de doigt qui ne fabrique pas bien ses piawata, n'allez pas là-bas. Ne buvez pas cette eau-là. Mais de préférence, prenez de l'eau, mettez l'argile, le charbon de bois vert actif. Vous êtes sûr de ce que vous consommez que de consommer quelque chose qui vient d'ailleurs, que vous ne maîtrisez pas totalement comment ça se fabrique. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve le jeudi prochain dans un autre numéro de sport et nutrition sur la radio qui mouille le maillot. Merci également à tous les internautes qui nous suivent sur ma page Facebook, ceux qui ont fait des réactions. Merci pour la collaboration. Merci à Kekou Damaouzan. Thank you, brother. You're welcome, brother. Ok. Alors, là-bas, on va se quitter en laissant le numéro pour ceux qui n'ont pas pu appeler en direct. 93 22
45 49. Encore une fois 93 22 45 49. Aujourd'hui, nous avons parlé de la nourriture vivante et de la nourriture morte. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Tiwa Javon qui a assuré la mise en onde et l'homme à devant derrière la caméra pour vous permettre de nous suivre en live Facebook. Moi, c'est Romo Yeta. On se donne rendez-vous jeudi prochain, toujours en bonne santé et bon courage à tous les compatriotes en France. Reconfinement, oh là là, ça fait mal, mais bon, c'est pour votre santé. Bon courage à vous, à bientôt, au revoir.